Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, la Gdil Torah ou Adira, on est aujourd'hui le Kaf Mar Cheshvan, le 20 du mois de Cheshvan, Shur tout particulièrement dédié pour l'élévation de l'âme de Shoshana Twitu Bat Aliyah Aliyah Shalom, Tzedeket, Bechen, Morenu Verabbenu Harav, Mordechai Sharabi. Yom Hailula Shelo, Kol Mete Israël, normalement, et on est aussi le 21 bien sûr du mois de novembre, lundi. Normalement, on devrait faire aujourd'hui une message raconte sur la suite du prophète Elisha. Mais exceptionnellement, on va faire la paracha d'Afka maintenant pour l'élévation de l'âme de Shoshana, puisque c'est en rapport un petit peu avec comment trouver une Kala exemplaire, comment trouver une femme exceptionnelle, et ça parle aussi en même temps de cette femme exceptionnelle qui était Shoshana Zichrona Livracha. On pourrait dire ici que on parle d'abord et avant tout de la mort de Sarah. On apprendra, et comme on l'a étudié déjà dans les parachutes précédents, de l'an dernier et de l'an d'avant, tous les cours que nous avons fait, qu'un tzaddik est toujours plus grand de sa mort que de son vivant. Un peu comme les artistes, l'Elef Alfa Avdalim. Il y a beaucoup d'artistes qui ont vécu pauvrement et qu'une fois leur mort, eh bien, on voit que la mort donne plus de vie que la vie a pu donner de la vie. Donc voilà, Vaïou Chaye Sarah, on nous parle de la vie de Sarah. La deuxième Nekuda, qu'on reviendra peut-être dessus cette semaine, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le judaïsme, c'est un cours qu'on avait déjà fait, ceci étant l'an dernier, ou l'an d'avant, je ne me rappelle pas, basé sur les dires de Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda. La Torah s'inquiète beaucoup plus de l'endroit où un juif va être enterré que de la mort du juif lui-même. C'est plus important de savoir et de connaître les conditions de la sépulture d'un mort, et de savoir qui va dire le Kaddish, et de savoir combien de temps on doit porter le deuil. Les lois de deuil sont très longues, 3 jours de Hesped, 7 jours de deuil, 30 jours pour se couper les cheveux, 1 an pour porter et sortir de la Avelout, c'est-à-dire du deuil lui-même. C'est quand même toute une cérémonie qui est très longue, alors que la personne est partie de ce monde. Pour enseigner que quand une personne part, il faut le raccompagner. Il faut le raccompagner vers des mondes. Donc il n'est pas mort, puisque tu le raccompagnes. On ne raccompagne pas un mort à la base, selon la logique des choses. Donc la paracha de Chaye Sarah vient nous dire que c'est pas parce qu'elle est morte qu'elle est morte. C'est Chaye Sarah, la vie de Sarah. La vie continue. À la fin de la paracha, on nous parle aussi de la mort de Avraham Avinu, de la reconnaissance d'Ishmaël qui fait Teshuvah face à la grandeur de Yitzhak, un sujet très intéressant qu'on devrait peut-être reprendre sur Pirkei des Rabbi Eliezer, puisque là-bas la Torah nous dit que Yitzhak et Ishmaël ont accompagné leur père, donc Yitzhak passe avant Ishmaël. Rashi nous dit sur place que Ishmaël fait Teshuvah, reconnaît la grandeur de la Torah et la véracité du peuple juif, et ainsi ce sera à la fin des temps où tout l'islam, le monde arabe reconnaîtra, selon ce qu'ont dit les Chachamim, la grandeur et la véracité du peuple juif. Il n'y aura plus de doute dans ce domaine, Be'ezrat Hashem, qu'on viendra le Melech HaMashiach, bien entendu, qui vivra verra. Ne commencez pas, s'il y a des non-juifs, à m'insulter pour ce que je viens de dire. Attendez et on verra. La reine, parce qu'il y a des commentaires des fois sur YouTube, on n'a pas de temps à perdre. Comme on dit souvent chez nous, celui qui n'est pas content change de chaîne. Mais il y a un sujet que je voudrais développer qui est très intéressant. Le sujet merkazi de la paracha de la semaine, c'est de trouver une femme pour Yitzhak. Alors comme je le disais à mon ami Fitoussi, c'est une paracha un peu, pas barbante, chas v'shalom, aucune paracha n'est barbante, il n'y a pas de chibou Hashem. Mais c'est une paracha qui vient expliquer dans les moindres détails comment Eliezer, il a rencontré Rivka et qu'est-ce qui s'est passé quand il est rentré là-bas. Bon, ça va. C'est intéressant de savoir pour nous comment on fait un chidour, comment on rencontre une femme géniale, comment on fait pour réussir une vie mariée et heureux. Parce qu'on peut être marié et être malheureux toute sa vie. Il y a même des gens qui vivent mariés, ils ont divorcé dans leur cœur depuis des années. Là, non, c'est une vie harmonieuse. Alors ce qui est difficile, c'est que non seulement la Torah nous racontera comment il a rencontré, mais le pire, qui est le meilleur, en réalité, pour ceux qui ne le comprennent pas, c'est toujours le meilleur, c'est que tout ce qui s'est passé, il va le répéter à Yitzhak. Beaucoup. Alors, pourquoi tout ça? Je ne sais pas si on le verra aujourd'hui, parce que je voudrais me concentrer sur un sujet précis. Donc on reprend le verset à partir de Avraham Zaken Ba Bayamim, Badonai Berach et Avraham Bakol. Va Avraham Zaken, on nous dit ici qu'Avraham est arrivé à un âge
Ba bayamim. Le mot ba, il est l'air facultatif. Va Avraham zaken bayamim. Il est vieux dans les jours. Ba vient nous dire ici qu'il avait 172 ans. Quand il demandera pour aller chercher, Kivyachol, shenotarim lo shalosh shanim. Mais fois tu le dit, ba bayamim. Il y a un problème avec ce commentaire, parce qu'il avait 13 ans quand il s'est itpater. C'est que ça de Kacheli. Il dit ici, ba bayamim, Adonai v'rachat Avraham akol. Et là, Pérouche Adavar, Zélozé. C'est pas ce Pérouche-là. Et là, ba bayamim, Hare shalosh shanim de la Akedat Yitzhak. Bet, Aleph, c'est 2 et 1. Vayomer Avraham el avdo zekan beto. Écoutez bien maintenant ce que nous dit le texte. Vayomer Avraham. Avraham dit el avdo à son serviteur. Zekan beto. Encore une fois, zekan beto, c'est-à-dire le serviteur de toute sa vieillesse, celui qui l'a le plus servi. Et si tu ne comprends pas de quoi est-ce que l'on parle, il te dit Amoshel bechol asherlo. Celui qui dirigeait absolument toutes ses affaires, les clés de ses coffres-forts, ses affaires personnelles, ses comptes bancaires, ses affaires les plus cachées. Tout était entre les mains de ce serviteur qui s'appelait Eliezer. Eliezer, on disait de lui qu'il avait la Torah d'Avraham Avinu. Il faut savoir que Eliezer, Damesek Eliezer, on disait de lui qu'il était tellement baki en Torah qu'il était capable d'aller remplacer, entre guillemets, Avraham Avinu alav shalom, qu'il était capable de remplacer Avraham Avinu alav shalom dans des shiurim, tellement il était empreint de la Kedusha de Avraham Avinu. D'ailleurs, ça me rappelle une petite blague, si je peux me permettre. C'est le pape. Il arrive en France comme ça et il n'en peut plus de ce côté sacerdotal, dans la boîte en verre, il est comme ça tout le temps. Et il voit une superbe, magnifique Mercedes, dernier modèle coupé, 500, je sais pas quoi, injection. Et là, il dit au chauffeur, non, cette fois, c'est moi qui prends le volant. Vous connaissez cette histoire? Alors il commence comme ça, il dit, non, vous êtes le pape, c'est pas possible. Moi, je suis votre chauffeur, c'est pas possible. Non, cette fois, toi, tu montes derrière et c'est moi qui prends le volant. Il monte comme ça dans la voiture, il claque la porte. Et puis il commence à prendre l'autoroute, et puis là, le pape, il se lâche. 200, 220, 250, 280, 300. Et là, bien entendu, les flics, ils le rattrapent. Ils l'arrêtent. Le flic regarde comme ça, il dit, oulala, mince. Alors il appelle son supérieur, il dit, écoutez, on a un problème, c'est que je viens d'arrêter une personne très importante. Et qu'est-ce que je fais? Je mets un PV, je l'arrête, il était à 320 km/h. Alors il dit, je ne sais pas quoi vous dire, ils appellent le supérieur, jusqu'à arriver en haut. Il lui dit, mais c'est qui? Il dit, je ne peux pas vous dire, mais ce que je sais, c'est qu'il est très, très, très important, mais vraiment très, très important. Alors on est d'accord, mais à quel point il est important? Il dit, je ne peux pas vous expliquer, je ne sais pas vraiment qui c'est, mais je peux vous dire qu'il est très, très important. Il dit, mais sur quoi vous vous basez? Il dit, c'est simple, il est tellement important que son chauffeur, c'est le pape lui-même. C'était juste une blague comme ça. T'as pas compris, toi, t'es un peu teubé le matin. Moi, j'ai bien aimé cette blague, en tout cas. L'homme est inachinami. Top. Bekitzur ve'la'inyan, Avraham Avinu alav shalom, il a un serviteur qui va monter d'une certaine façon derrière, un peu comme l'histoire du chauffeur, et puis on le prend pour quelqu'un vraiment de très important. Et la Torah a besoin de nous dire qu'il est Moshel, écoutez bien les mots, Bechol Asherlo. Il n'y a pas une chose qui ne soit pas dans les mains de Eliezer. Alors dans ce cas-là, je voudrais vous poser une question. Il dit Avraham à Eliezer, Simna yadecha tachat yerechi. Ve'ashbiacha b'Adonai Elohei hashamayim, ve'Elohei haaretz, asher lo tikach isha livni mibenot haKenaani, asher anochi yoshev bekirbo. Je te demande de me jurer de ne pas prendre une fille de Canaan, d'accord, mais d'aller prendre une Kala pour mon fils. Et bien entendu, tout le monde ici s'étonnera d'entendre une telle demande. Qu'il demande à Eliezer de Tchadran d'aller chercher une Kala, à la limite, ça fait partie de son travail. Mais qu'il demande à Eliezer de jurer pour le faire, là par contre, on a un très sérieux problème. Pourquoi? Parce qu'il voulait marier sa fille avec Eliezer, il voulait que sa fille se marie. Alors, au niveau du Drash, tout le monde connaît
ce fameux pirouche, d'ailleurs, qui est repris par les Chachamim, qu'on ne peut pas marier un Baruch avec une Harour. Eliezer nous dit le Midrash, comme le rappelle M. Fitoussi, avait une fille, une très jolie fille, qui avait été élevée selon la coutume juive, et qui travaillait ses midot. Et voilà qu'elle était cananéenne, et Canaan a été maudit. Donc Eliezer, on aurait pu penser, d'une certaine façon, on aurait eu peur pour lui, qu'il ne trouve pas, et qu'il cherche donc à marier sa fille avec le fils de son maître. Atat Sodek, c'est un midrash connu, mais cela ne viendrait pas nous dire comment se fait-il qu'il demande de jurer alors qu'il est très rare dans le judaïsme de jurer. Ici, oui. Pour montrer l'importance que c'est que de trouver une kala, de ce que ça va représenter, quoi, de trouver une kala Israël. C'est pas rien. Je te rappelle qu'il est ici. Simna yadecha tachat yerechi, et il parle à celui de qui il est dit juste avant. Zekan beto amoshel bechol asherlo. C'est-à-dire que Eliezer est celui qui détient tous les secrets, tous les tenants et aboutissants de toute la fortune d'Avraham Avinu, de tous les secrets d'état d'Avraham Avinu. Il sait tout. Moi, je ne sais pas, mais si j'ai quelqu'un qui possède ma carte Visa, qui possède mon compte bancaire, c'est pas pour aller chercher une kala que je lui demanderai de dire, cette fois, je te demande de jurer. Donc, il n'a pas confiance. Alors, pourquoi la Torah nous dit qu'Avraham lui a fait une totale confiance? C'est là qu'est toute la question. Si tu me fais 100% confiance, ouais, alors pourquoi dans ce cas-là, tu me fais jurer d'aller chercher une kala? Tant que Abraham est vivant, Tant que Abraham est vivant, il ne bougera pas, c'est-à-dire il lui sera fidèle. Mais peut-être après sa mort. Non, il est vivant, il ne compte pas mourir maintenant. Il est fatigué, mais il ne va pas mourir. En Emouna Bagoïm, il est converti. Maod. C'est pas pour Abraham, c'est pour son fils, c'est pour une tierce personne la mission. Et alors quel rapport? Celui qui fait grandir la fortune de Yitzhak, c'est Eliezer. Oui, mais il fait grandir au nom d'Abraham. Là, Abraham lui demande une mission pour lui, pour son fils. Nous, une Akhinami, c'est Abraham qui lui demande quand même. Rends-moi service pour moi, ça revient quand même à Abraham. C'est pas Yitzhak qui s'en occupe. Yitzhak, là, en ce moment, pendant qu'il lui parle, il est en train d'étudier la Torah à un très haut degré. Comme le dit d'ailleurs le Rabbi Nachman de Breslev. Vazev Abraham Zaken Ba Bayamim. Ba, ça vient nous enseigner que chaque jour Abraham s'élevait d'un niveau supérieur à celui qui était la veille. At Kedekar. Tellement il était élevé. Non, mais c'est pour. Il a demandé ça, en fait. Il avait confiance, Abraham. Mais c'est parce que. Pour qu'il ait cette émouna. S'il a confiance, il ne fait pas jurer, vous vous rendez pas compte. Il Simna yadecha tachat yerechi, mets ta main sous ma hanche. Il n'y avait pas encore de mezuzot à cette époque. On n'est pas encore sorti d'Égypte. Et la mezouza, c'était la Brit Mila. Jurer sur une Brit Mila était la chose la plus kadosh au monde. Il lui dit, je te demande de mettre ta main et de jurer. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est comme si je dis à quelqu'un qui a toutes mes affaires dans ses mains, c'est le PDG, soi-disant, de toutes mes affaires, et je lui dis, pour aller me chercher une kala, mets ta main sur Sefer Torah et jure-moi que là, tu vas pas me trahir. Ben alors dans ce cas-là, pourquoi tu fais pas les choses pour le reste? Parce qu'au moment où quelqu'un a un intérêt, tout peut changer. Et les maasés, est-ce que, toujours dans le même kivoun que... Eliezer, il avait des intérêts. Plus il y avait de troupeaux, plus il prenait de pourcentage. Pour comprendre la réponse... Le plus important pour lui, c'est Yitzhak, c'est pas Eliezer. Donc, vous vous trompez avec cette philosophie de ce que vous dites depuis tout à l'heure. Il y a Amélie qui dit que sa descendance ne pouvait passer que par Eliezer. La descendance de qui? Yitzhak. Ne pouvait Par passer... le fait qu'il soit Eliezer, soit Shalia. Non, la Torah vient nous apprendre que non. Puisque s'il lui dit si tu échoues, que tu n'y arrives pas, tu seras quitte. La Torah émet une possibilité de sortie. La reine, l'eau. Alors maintenant, je vais vous donner la réponse pour que vous compreniez pourquoi je me suis arrêté à cette Nekuda-là avant de parler de cette merveilleuse Kala qui était Rivka. Une fois, le Rav Shalom Boaz raconte que Rabbi Israël Misalint s'est arrêté à une auberge pour aller à la yeshiva. Il s'est arrêté comme ça à une auberge juive. Il a pris sa chambre. Il a commencé à enlever ses chaussures, se mettre à l'aise, et puis il a sorti ses livres d'études, il s'est assis sur son lit, il a commencé à étudier la Torah. Et à ce moment-là, la tape à la porte, on commence à taper, et c'est l'aubergiste lui-même, le patron, qui tape à la porte, et Rabbi Israël Misalint lui demande en quoi il pourrait l'aider. Il lui a dit, j'ai vu que vous étiez rabbin. Alors Rabbi Israël lui dit, allez, vaille, amen. Il dit, non, mais je vois que vous avez un livre de Torah dans les mains, vous étudiez la Torah.
Il lui dit, Bezrat Hashem, je m'efforce un peu de ne pas mourir à Ma'aretz. Alors il lui a dit, justement, ça tombe vraiment bien, Dieu vous a envoyé. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le shochet, qui a l'habitude de rentrer dans notre cour pour faire la shrita à tous les poulets, qu'on puisse donner à manger, bien entendu, kasher la madrine, à tous nos clients qui viennent ici, est malade. Et on lui a envoyé une missive, il a dit qu'il ne pourra pas venir encore pendant une semaine. Donc je me suis dit, peut-être que vous vous connaissez en loi de shrita, pour faire la shrita à nos poulets. Rabbi Israël Misalant le regarde en baissant la tête et il lui a dit, je suis aussi shochet. Il dit, ah, c'est merveilleux, c'est bien ce que je pensais. Alors Bekef, vous descendez comme vous voulez, je vous amène une vingtaine, trentaine de poulets, comme ça on va pouvoir les cachériser. Vezéouzé. Rabbi Israël Misalant le regarde et lui dit, oui, mais avant cela, j'aimerais retourner en ville et j'ai besoin d'acheter plusieurs choses personnelles. Il lui dit, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de commencer tout de suite. On peut faire la shrita la nuit, vous savez, avec de la lumière, on peut... Rabbi Israël Misalant lui dit, mais si cela ne vous dérange pas, est-ce que vous pourriez me prêter 50 roubles? D'un coup, le visage de l'aubergiste change un petit peu. Il lui dit, 50 roubles, comme tu dirais, allez, 300, 400 shekels. Il lui a dit, et vous revenez quand? Il dit, vous inquiétez pas, je prends mes affaires, je prends la calèche, j'y vais, 3-4 heures plus tard, je reviendrai. À ce moment-là, l'aubergiste dit, écoutez, vous êtes bien gentil, vous êtes peut-être religieux, mais vous prêtez de l'argent, vous savez, les gens, quand on prête, pour qu'ils reviennent, je vous connais pas vraiment, quoi. Et là, Rabbi Israël Misalant fait rentrer l'aubergiste dans sa chambre, lui tient les mains et lui dit, c'est là qu'est tout le problème. Quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de biens personnels, quand il s'agit de toi, du monde matériel, là tu demandes des garanties. Mais quand il s'agit de spiritualité, quand il s'agit d'âme, quand il s'agit de monde supérieur, là on voit juste un barbu avec un livre dans l'œil, c'est bon. Il lui a dit, vous voyez, je vous ai à peine demandé de l'argent, vous avez commencé à me faire des comptes. Vous êtes qui vraiment? Vous habitez où? Vous allez où? Quelle caution vous avez? Est-ce que vous laissez une valise? Il lui a dit, c'est bizarre que vous vous êtes transformé en inspecteur gadget d'un coup. D'un coup, ça sort de tous les côtés plein de questions sur comment je vais vous rembourser les 50 roubles. Mais par contre, quand il s'agit de shrita, vous m'avez pas demandé si j'ai étudié ma Masechet Roulin. Quels étaient les 5 points culminants de la shrita? Comment on faisait pour que le poulet soit kasher la méadrine, mina méadrine? Vous m'avez absolument posé aucune question. Vous vous êtes fié simplement à l'extérieur. Zema sheba lelamdenu à Torah Gdosha. Avraham Avinu, tout ce qui touche à la matérialité, 1 million de plus, 1 million de moins. Pour ça, j'ai pas besoin de te faire jurer. On fait pas jurer des gens pour des choses qui touchent à la matérialité. Mais quand il vient pour lui parler maintenant du summum de la spiritualité, quelle épouse sera ta femme? Quelle sera la femme qui te fera grandir en Torah? Qui sera la mère de tes enfants? Qui sera cette femme qui est le pilier de tout notre judaïsme, puisque la Géoula est reliée par les femmes? Là, il dit, regarde ce que nous dit la Torah. Eliezer, Aya, Moshel, Bechol, Asherlo. Toutes les clés étaient dans les mains de Eliezer. Mais dès qu'on touche à la Torah, dès qu'on touche au spirituel, à la shrita, à porter une kala, au tfilin, on ne fait pas comme ça. Les gens, ils achètent des villottes, c'est bien. Ils achètent une belle villa. 10 millions de shekels. Tant mieux. Et Kenny Rabou. Et attention, $35 000. Je vous parle d'une vraie histoire. Pour retaper la piscine, $35 000. Parce qu'il faut que ce soit exactement au même niveau. Tant mieux, t'as de l'argent, fais-le. Et attention, les parasols. Non, pas n'importe lesquels. Chaque parasol et chaise longue, c'est de l'eau à 5 000 shekels. Attention, faire forger. Et quand on arrive à Mezuzot, qui est le principal, arrête dans la Chanukah de Baït, qu'est-ce qu'on dit? Si je te donne des murs de maison, c'est pour que tu puisses accomplir la mitzvah de la mezouza. Ça veut dire que toute la maison, elle est tafel. Le ikar, c'est la mezouza. Et là, t'entends le pire. Moi, tu connais pas un mec qui vend des mezouzot? Un mec qui vend des mezouzot. Combien tu vends tes mezouzot, toi? 180? Ça va pas, non, je vais pas me faire avoir, c'est trop cher. T'as pas une mezuzot à 100 shekels? C'est bidou kaparachat. Tout ce que tu as fait, c'est pour que tu aies la meilleure mezouza. Alors tu vas les acheter où? Dans une boutique. Je critique pas. Peut-être c'est cachère, peut-être c'est pas cachère. C'est comme la paire de tefilines. Tu te rappelles l'histoire de la tefilines ici? Le mec est parti acheter une paire de tefilines. Ouais, il les fait ouvrir. Mamash, le cachère.
c'était Shitat Ashkenaz, pour un sfarad, donc c'est pas du tout kasher. Et de qui plus est, les tfilin, le boîtier, était Bebadaka. Alors qu'il a fait croire que c'était Bemagassa. Des points à le pied à l'akha. C'est là. Combien il a payé? 700 shekels. Dès qu'il m'a dit le prix, je lui ai dit c'est pas kasher. C'est batouach le kasher. Ou ces petites mezuzot toutes petites qu'on trouve comme ça, écrasées, dans des trucs de fer qui font à peine 5 cm. Quand tu les ouvres, c'est du papier. Vous avez marqué ça? Toutes les mezuzot, les petites chnaned qui mettent comme ça, faut pas trop que ça se voit, tu comprends? La mezuzah, c'est comme si un bouton sur la joue, quoi. Shem Yishmor Yirachem. זה הפרשת השבוע רבותיי. אומר לו אברהם אבינו והשביעך בנוני אלוהי השם ואלוהי הארץ אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני. Jure-moi de ne pas m'amener une fille de Canaan, Asher Anochi Yoshev Bikirbo, dans lequel je scinde aujourd'hui. Qui est l'arti ved molati teler ve la karta isha livni le Yitzhak. Prends-moi une isha. Qu'est-ce qu'il demande? Isha. Bah oui, il va pas amener un mec, hein. Pourquoi il dit isha? C'est bizarre comme mot. Parce qu'épouser une femme, c'est une femme. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, vous vous trompez. Qu'est-ce qu'on appelle une femme dans ce monde? C'est celle qui a les qualités de la féminité d'une femme. Tikach l'isha, lo gever. Pas une femme qui te parle comme si tu étais... Non. Tikach l'isha. Le mot tikach li. Kala. Pourquoi tu me dis une femme? Avraham Avinu, il dit que la première base qu'on doit rechercher chez une femme, c'est sa féminité. Qu'elle soit femme. Une femme qui se met dans le creux de ton bras. Pas toi, tu te mets dans le creux de ta femme. Dans les bras de, comme ça. Shetie bezrat Hashem prinat nekeva. זה פירוש הדבר, אבל תכף נחזור לזה. אבל חז"ל אומרים לנו פה, que tout le inyan, quand tu vas acheter une paire de tefilines, quand tu vas acheter des mezuzot, tu dois demander les vraies questions. Comme quand tu prends un diamant. C'est quoi? C'est A, B, C, D, E, F? C'est VVS. C'est quoi le diamant? Combien il y a de carats? Combien il coûte? C'est quoi son poids? Ouais. Quand tu vas payer à la caisse, tu as vu comment ça se passe, Alain? Tu donnes un billet bleu, un billet de 200 shekels. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le billet, elle le regarde. Elle prend un feutre transparent et elle le marque. Elle le met dans la caisse et elle vérifie sa monnaie. Quand tu prends une paire de tefilines, est-ce que tu t'es renseigné qui était le sofer? Est-ce que tu t'es renseigné qui est le sofer qui va écrire ta paire de tefilines? Est-ce qu'il va au mikvé tous les jours? Est-ce que c'est quelqu'un qui a étudié les lois de Soufrout, comme c'est marqué dans Mishnah Brura, Siman Lamed Bet, Lamed Gimel, Ad Lamed Vav, je me souviens bien. Est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu es baqué? Est-ce que tu as un diplôme? Est-ce que tu as fait tes examens? On demande rien. On demande rien. Bon, une barbe, un chapeau, c'est vrai, c'est bon. T'es un religieux, toi, non? Qui t'a dit? Qui t'a dit qu'il est baki? Qui t'a dit qu'il connaît? La reine vient ici, Avraham Avinu, apprendre à toute sa descendance. Tant qu'il s'agit de choses matérielles que tu prendras jamais avec toi dans l'autre monde, tant qu'il s'agit de choses futiles, tant qu'il s'agit de choses sur lesquelles le service divin n'a pas spécialement d'emprunt, alors il lui a donné les clés. Dirige, prends, fais attention, ne vole pas, il lui apprend les lois. Prochaine mishpat. Avan mitzat sheni, quand il s'agit de spiritualité, et hop, viens ici. Là, je reste sur Sefer Torah. Là, ici, il va falloir faire très, très attention. Velachen, Eliezer ba leishava, il vient jurer devant Avraham Avinu que même en domaine de la spiritualité, il sera aussi fidèle que sur le domaine de la matérialité. Les éperouches d'Avar, que quand il s'agit de choses spirituelles, Akadosh Baruch Hu bochen otanu, quand tu veux te payer une belle maison, Dafka, la dernière chose que tu viendras négocier, c'est les tefilines, c'est la mezouza, c'est le napron de Shabbat Kodesh, c'est d'acheter des kelim si tu as vraiment de l'argent en argent pour les fêtes juives, que tu fasses de beaux paniers pour les pauvres, que tu mettes cet argent dans le domaine de la chevoua, dans le domaine de la spiritualité. Ze perush hadavar. Ki el artzived molati telech. Et donc c'est ce qu'il dit par rapport à celui qui a posé la question.
Deux choses aussi, je te demande de ne pas faire descendre mon fils dans la galoute. Même si c'est au Canada, où là-bas on cherche des Français pour travailler, et il y a de grandes synagogues. D'ailleurs, c'est devenu tellement une bêtise cette histoire qu'on appelle ça faire sa alia au Canada. Vous êtes au courant? Maintenant, il y a un nouveau proverbe. Je connaissais l'alia en Eretz Israël, maintenant il y a faire la aléa au Canada. Alors retenez-le bien. Yerida, on descend au Canada, on ne monte pas au Canada. Et celui qui dit le contraire contredit la Mishnah qui dit Eser aliot, Eser kedoshot yesh. On monte en Eretz Israël, et dès que tu quittes Eretz Israël, on descend d'Eretz Israël. Eloah Shamem Asher le Kahani, מבית אבי ומעל מולדתי, ואשר דיבר וישר נשבע לאמור ולזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכיו לפניך ולקחת אישה לבני משם. לא תובע אישה ללכת אחריך ונקיטים משבועתי זאת. Voilà, il le dit ici. Donc pour celui qui a dit, il dit si tu n'y arrives pas, ouais, si tu prends pas le mérite Eliezer de ramener la Kala, venikita mishvuati azot, et donc je te rendrai quitte de la chevoua, du jurement que tu as fait, rak et beni lotachev shama, car ma seule inquiétude en ce qui concerne Yitzhak, c'est que Yitzhak ne descende surtout pas en galoute. Pourquoi derrière Hagav, Yitzhak ne peut pas descendre en galoute? Abraham était en galoute, il est rentré en Israël, il est reparti en galoute, l'Égypte, il est revenu en Israël. Yaakov Avinu était, bien entendu, né en Israël, mais il est redescendu à Haran, il est revenu après plusieurs années en Eretz Israël. Là-bas, Yitzhak ne peut pas descendre en Eretz Israël. Dans les deux cas, c'était la famine. Et Yaakov, il est né où, à Hong Kong? Il n'avait pas le choix. C'est pas une réponse que tu viens de dire. Dans les deux cas, ils sont descendus à cause de la famine, sinon ils ne seraient pas descendus. Non, il n'y avait pas de famille à l'époque de Yaakov. Il y avait plein de bouffe, seulement il y avait celle qui voulait tuer. C'est un rapport avec le Netadine de Israël. C'est un rapport avec le Netadine de Israël. Pourquoi Yitzhak Avinu, il ne peut pas descendre? Ben, ses yeux, il est trop kadosh. On y resterait. Parce qu'il était attaché à la femme. Il y avait un truc un peu. Il ne devait pas partir. Il devait rester en Je suis un peu étonné, je m'attendais à une réponse rapide. Et je vois que Bémet, c'est une bonne question. Alors, Baruch Hashem, moi je dis toujours, quand on pose des questions, il faut toujours faire partie de ceux qui ne savent, des gens qui ne savent pas. Comme ça, tu sais, tu apprends quelque chose. Parce que d'apprendre ce que tu savais déjà, c'est pas forcément intelligent. Donc je suis content d'avoir trouvé une question à laquelle je vois que personne n'a de réponse. Yitzhak, quand il est monté sur le Mizbeach, il est monté Miprinat Korban Ola. Korban, donc qui ne peut que s'élever. Il s'est retrouvé attaché au Korban. Normalement, Yitzhak n'aurait pas dû descendre de ce Korban. Il aurait dû mourir sur l'autel et monter vers Hachem. Étant donné que l'ange créé par Abraham Avinu alav shalom, puisque deux fois il y a marqué Abraham Vayomer Hineni. La première fois c'est l'ange créé par Abraham lui-même de la Kedat Yitzhak. La deuxième fois c'est Dieu qui parle. Alors il répond Vayomer Hineni. Ouais. Il lui dit ne prends pas ton fils maintenant pour le tuer. J'ai vu maintenant que tu étais Yerushalayim, donc fais-le descendre. Il est descendu lui, Nachon, aval vis-à-vis du ciel. Il est Korban Ola, il a eu un titre de Korban Ola. Donc Abraham Avinu alav shalom, quand il a monté son fils sur le Mizbeach, Olim Bakdusha, Velo Yordim. On monte dans la Kdusha, on ne redescend plus. Étant donné qu'il est monté sur le Mizbeach en tant que Korban Ola, il est considéré comme étant toute sa vie durant, comme étant sur le Korban. Donc il ne peut pas sortir d'Eretz Israël. De là vous apprenez une chose extraordinaire concernant la Gemara, donc Tubot. C'est que Eretz Israël est considéré comme si tu vivais sur un hôtel. C'est un sacrifice de vivre en Israël. Puisqu'il ne peut pas sortir d'Eretz Israël, Mugal, Shaya, Al-Korban. Il est monté sur l'autel. De là, tu apprendras que tout celui qui vient mettre ses pieds en Eretz Israël, il est considéré comme si il est monté sur la table de l'autel pour sacrifier sa vie à Dieu. C'est pour ça que quand c'est Dieu en Eretz Israël, c'est que tu es au bon endroit, parce que c'est ici que tu vas faire ta Messirut Nefesh. C'est Piroucha d'Avar. Ce qui n'est pas le cas d'Abraham qui n'est pas monté sur l'autel, ce n'est pas le cas de Yaakov qui n'est pas monté sur l'autel, c'est le cas de Yitzhak. Et la reine Yitzhak ne change pas de nom, et Yitzhak n'a pas d'autre femme que celle qui est Rivka. Contrairement à Abraham qui a eu Sarah, qui a eu Agar et qui a eu Ketura, on verra plus tard, dans le 25e chapitre, et il y a Yaakov Avinu qui a eu Rachel, Léa, Bila et Zilpa, c'est-à-dire 4 femmes, et il y a Yitzhak, il s'appelle Yitzhak, il a épousé qu'une seule femme, c'est Rivka. C'est là, c'est pour Shadavar qui est où il est Prinat Kav Echad. וישם העבד וכו'. ויקר העבד 10 גמלים, מגמלי אדוניו, וילך וכו'. cette on l'a expliqué l'an dernier, ויאמר אם לא... ויה הנערה, אשר אומר עליה, עתינה קדר ואשתה, ואמרה, שתה גם גמליך, אשקה אותה. והוכחת לעבדך ליצחק. Alors il dit ici, מה זה והוכחת לעבדך ליצחק? Il y a un très très beau chidouche à retenir des réchitivot de ce verset-là, que celui qui veut trouver une belle kala,
qui promettent à Hachem de faire le Hallel pour le remercier. D'où est-ce qu'on voit ça? Des initiales de la Torah. Il est marqué comme ça. Si cette femme qui viendra me proposer de l'eau à moi et à mes chameaux, véchoulé, que vous connaissez, il est marqué, Ocharta le avdecha, tu auras prouvé à ton serviteur, le Yitzhak, ket Yitzhak, ou ba'eda, et c'est un chesed im adoni, car tu m'as fait un chesed. De là, il y a un très beau minag qui dit, Ocharta zehe, le avdecha, lamed, le Yitzhak, lamed. Hallel. Que tout celui qui trouve une kala, il vient de faire le Hallel. C'est minag, c'est pas obligé du tout. Aval Doraïta, ici on a un remède. Hallel. Que si Bezrat Hashem, moi tu fais Nishmat Kol Chai, que le jour où tu trouves ta kala, tu viens les Hallel et Akadosh Baruch Hu Hashem et avec Zibugim. Et la reine, il lui demande ici, Vayihu Terem Kila Ledaber, Vine Rivka Yotzet, Asher Yuda Lebtuel Ben Milka, Slicha, Eshet Nachor Achi Abraham Bechadal, Shechma. Et voilà qu'est sorti maintenant la Nahara. La Nahara, il y a marqué ici son He. Pour dire qu'elle s'était préservée, Velo Lida Shum, Yetzerara, Leafechad. Écoutez bien. Rivka, vous savez qu'elle est d'une beauté sans pareille. Rivka est d'une beauté sans pareille. Quand elle avance, elle vient avec le cad sur elle. Le'olam, Rivka, n'a donné envie à aucun homme de la regarder tellement elle était pudique. Comme on le verrait plus tard, Vaticha cette panéa, elle s'est couverte le visage. Lama micha cette panéa. Il y a des femmes, quand elles sont belles, leur principe, leur vie, c'est de se montrer sur Facebook, sur WhatsApp, sur... qu'est-ce qu'il y a encore? Tous les réseaux sociaux. Regardez ma beauté, les magazines. Toutes ces femmes sont... La Gemara dit que c'est des singes à côté des Maot. C'est des singes, leur tronche, c'est ridicule à côté de la beauté des Imaot Akdoshot. Sarah Rivka Rachel Belad. Sur la Torah, elle vient nous dire qu'elles sont belles. C'est pas n'importe qui parle. Si la Torah vient nous dire ça, ouh, eze yofi. Et on dit que la beauté de Sarah était tellement grande que malgré tout, elle ressemblait à un singe à côté de celle de Ève. Waouh, mais de quoi on parle? Yves Charles et Damien, on ne peut pas imaginer une fraction de seconde la beauté dont les Chachamim nous parlent ici. Qu'est-ce qu'elle fait Rivka? Elle se couvre. Elle est humble. La première chose que demande, quand on cherche une kala, c'est une femme qui soit nashit. Je me souviens quand j'ai amené mon épouse, que Dieu la bénisse, chez mon rab, le Rav Ray Garbian, Shlita, chez Badel Haïm Arukim. Je lui dis voilà, Kvod Arav, j'ai fait un shidduch, ma Rav Shili Omer. Mon Rav ne regarde pas spécialement les femmes, il a levé les yeux, il a baissé les yeux, il m'a dit Isha Nashit. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une femme. C'est une femme féminine. C'est une femme qui a toutes les qualités et la force d'une femme. C'est pas un mec. Il m'a dit Kasher la Madrine, Mazel Tov. Pas de questions, pas de choses, pas une femme qui crie, pas une femme qui hurle, pas une femme qui se la ramène, pas moi, tu vois ce que je veux te faire avec le doigt devant le nez, et t'es pas content. Oh, cool, cool. Ça veut dire quoi? T'es pas une femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire être une esclave. Mais les femmes, elles ont une force que Dieu leur a donnée, où elles peuvent avaler un homme par la force de la féminité. Et pourquoi ça ne le fait plus aujourd'hui? Parce que les femmes sont devenues des hommes. La vie les y a amenées, elles travaillent beaucoup plus dur qu'avant, elles ont... c'est pas simple. On les met dans des mondes d'hommes et on leur demande de rester des femmes. C'est dur. Je viens pas avec les justificatifs, je ne juge pas. J'explique une situation où celui qui a connu ses parents saura parfaitement de quoi je parle. La force de nos mères, elle était très forte, nos mères. C'était féminine. Comment elles parlaient avec leur mari? Bon, allez, c'est pas grave, nanana. Elles travaillaient, tu sais, comme un peu au corps, comme ça, ta. C'est ce qu'elles y arrivent avec les mots. Pas comme aujourd'hui. Eh oh, tu parles pas comme ça, mon fils, ok? Ok, toi, toi. Oh, tu parles à ton mari, baba. Davar Rishon, il lui dit, trouve-moi une femme qui a toutes les forces et les féminités, la délicatesse, la douceur de la parole, la gentillesse d'une femme. Une femme qui écoute son mari. Une chatova. Bien entendu que le mari n'en profite pas, il est égoïste. Viens, écoute le cours. Viens, écoute le cours, ce qu'il dit le Rab. Chazve shalom. Faut gâter sa femme, faut honorer sa femme. La Gemara nous dit combien un homme a intérêt de faire très attention à respecter sa femme, plus que tout au monde. Rien ne passe avant sa femme. Commence pas à profiter de la situation. Aval mitzat sheni, une femme, quand elle veut sortir avec sa copine, manger le midi, c'est pas... non, demain je mange pas avec toi, non, je mange avec ma copine.
Ça s'appelle pas un femme. Ça s'appelle pas un femme. Ça s'appelle une infâme. C'est pas une femme, ça, c'est un monstre. Vas-y, je mange pas avec toi. D'abord, toi, t'es qui? Je mange avec ma copine. C'est quoi ça? La femme dont on parle dans la Torah, c'est celle qui dit, attends, je demande à mon mari, chérie, ça te dérange pas demain si je mange avec mon ami, ça te dérange pas? Ça s'appelle une femme. C'est ça qui a sauvé les Shlom Bayit des générations qui ont précédé. C'est là. 23 ans de Shlom Bayit, je sais de quoi je parle. Un homme, quand il se sent respecté, il donne tout à sa femme. Un homme, quand il se sent écrasé, qu'il ne peut plus rien dire, il a deux options. Ou ils font du rentre-dedans toute leur vie, ou ils baissent les bras, et c'est Nigmar, dans son cœur, Nigmar. Isha, première condition. Deuxième condition, comment elle est? Tsnoa. Rashi dit, toutes les filles de la Mésopotamie étaient hypocrites. Elles ont dit, nous aussi on est vierges, on n'a jamais connu d'homme. Rashi Akadosh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, par devant, vous avez compris le reste. Aval Rashi vient nous dire de Rivka, ni devant, l'oshelo kedarka, ni là, Aïta Isha Tzadeket, qui n'a jamais touché un homme, qui a protégé la beauté de son visage pour que jamais un homme en la regardant ait faire Zera Levatala. Regardez qui était Rivka. Regardez de qui est-ce qu'on parle. Deuxième plan, premier, féminine. Deuxième, pudique. Troisième, on y arrive. Qu'elle fasse du chesed. Est-ce que c'est une femme qui aime accueillir? Est-ce que c'est une femme qui a de la pitié? Est-ce que c'est une femme qui a peur de vexer? Est-ce que c'est une femme qui va mettre son mari entre le marteau et l'enclume? Tes parents, ils mettent plus les pieds chez moi, je te préviens, toi. Oh! Lisez-toi. Cheminée, toit, fenêtre, on fait une maison. Oh! Cool! Tu parles de tes beaux-parents. Alors tu parles avec ton mari comme une femme. Regarde, j'ai un problème, je t'en prie, regarde pour tes parents. Vesque, sois un tampon entre eux et moi, parce que parle comme une femme. Tu mets ton mari dans la poche. Dans la poche, tu le mets. Quand tu sais parler avec ton mari, gentiment, tu le mets dans la poche. Je parle pas d'un pervers narcissique ou un débile mental. Je parle des gens normaux, bien sûr. Tout ce que je dis, c'est pour des gens normaux. La femme qui est mariée avec un malade mental, je parle pas de lui. Je parle des gens normaux. Un mari, je vous le dis, c'est pas comme un kleb. Tu lui donnes un sucre, non, c'est pas ça. Mais un mari, dès que tu lui parles comme une femme, tu le mets sur un piédestal, tu lui donnes son kavod, il te donne tout à tes pieds. Parce que c'est comme ça que ça marche chez un homme. Alors Eliezer, il regarde. Maintenant, est-ce qu'elle fait du chesed? Au niveau du pshat. Ils sont tous d'accord. Qui est d'accord? Les femmes, elles disent magnifique, c'est vrai, etc. Les femmes sont toutes d'accord. Voilà, c'est les filles de Rivka, ça. C'est pas une blague. C'est pas une blague ce que je dis. Si vous saviez combien j'ai sauvé de couples comme ça pendant 23 ans, à 2 à 3 rendez-vous par jour qui viennent me voir, je suis débordé, sachez-le. C'est pas facile pour moi. Aval, où sont les femmes? A dit l'autre. Chacun regarde si sa femme est connectée, je suis mort de rire. Bon, allez, on continue sérieusement. Vous qui mariez vos enfants, n'oubliez pas ces points. La Torah, c'est pas un livre d'histoire, la Torah, c'est un code de vie qui vient nous apprendre comment vivre notre vie parce que c'est un livre de vérité. Velachen, Bisiata, Dishmaya. On va voir le troisième point, c'est quoi? Est-ce qu'elle fait du chesed? Est-ce qu'elle fait du chesed? Est-ce qu'elle est prête à donner à moi et à mes gemalim? Parce qu'il faut avoir une sacrée force pour aller donner à boire à des chameaux. C'est le pshat. Mais ce qui est très curieux, c'est que vous avez remarqué que toutes les femmes juives ont été rencontrées au bord de l'eau. Elle, c'est au bord de l'eau. Ouais. Quand vous allez voir Rachel, elle est près du BR, c'est-à-dire du puits où il y a de l'eau. Quand il rencontre Moshe Rabbeinu, sa femme, Tzipora, c'est au bord de l'eau. Parce qu'ils allaient se battre les bergers pour prendre l'eau. Ouais. En Maïm et la Torah. Quatrième point. Quelle femme on cherche? Celle qui a un peu de Torah en elle. En Maïm et la Torah, celle qui va chercher de l'eau. Tu as été à des cours de Torah, tu sais c'est quoi la Nida, tu sais c'est quoi la Kashrut. Tu vas épouser mon fils. Est-ce que tu connais un peu la Torah? Est-ce que les enfants qui vont grandir en toi, ils vont écouter un peu de Torah? Ou que du Sting ou Michael Jackson ou Nafalaboul Tanaddin? Qu'est-ce qu'ils vont écouter? La reine, est-ce qu'il y a de la Torah? Elle vient chercher de l'eau. En Maïm et la Torah. Et la cinquième chose, et je finirai avec ça aujourd'hui, que Dieu vous bénisse tous autant que vous êtes, et je m'excuse si j'ai vexé quelqu'un, mais je suis pas là pour vous plaire, vous me connaissez. La reine, cinquième point, est-ce qu'elle est intelligente ou elle est teubée, la meuf?
C'est le 5e point. Les 5 points pour trouver une kala. Et c'est pour ça que les lettres du mot kala, kaf, lamed, he, si vous les renversez, ça fait hakol. S'il y a ces 5 points-là en elle, elle a tout en elle. Elle a la beauté, elle a la pudeur, elle a le chesed, elle vient chercher de la Torah, mais il manque encore un point. Est-ce qu'elle est intelligente ou pas? Je vous le dis dès maintenant. Pour un homme, c'est très dangereux. Pour un homme, c'est très dangereux de se marier avec une femme intelligente. C'est très dangereux. C'est pour ça que si une femme est vraiment intelligente et qu'elle a la sagesse de l'intelligence, qu'elle a la connaissance, elle a fait des études, elle est wise, elle parle 20 langues, elle pourra coller des timbres. Elle parle, en 2 secondes elle comprend tout. Si elle veut vivre heureux avec son mari, qui lui s'appelle Auguste Pignard de la meute Beuvron, tellement il est teubé, qu'elle fasse en sorte que les idées, si vraiment elle est sage et intelligente, cette femme, parce que l'intelligence sans la sagesse peut mener à la destruction de faire de son mari son propre fils. Tu comprends rien, t'as rien compris, c'est pas ce qu'il a voulu dire, appelle-le, tu verras. Fais pas des choses comme ça. Ne montre pas ta supériorité à ton mari. Ne montre surtout pas que tu es supérieur. Pourquoi? Parce que la femme est venue prendre du mari. Bina et Chochma. Ne monte pas sur ton mari lui montrant que moi j'en sais plus que toi. Parce que si c'est le cas, même si ton mari doit approuver ta sagesse et ta grandeur, malgré tout tu l'auras descendu. Le Shulchan Aruch nous dit comment on parle. C'est pas toi un jour qui avait dit, tu n'avais pas lancé l'idée, sois intelligente, relève ton mari. Alors il va tester son intelligence. On en avait parlé l'an dernier, je finirai juste avec ça pour aujourd'hui. Quelle est l'épreuve d'Abraham, de Eliezer? Qu'est-ce qu'il demande? Regardez bien dans le texte qui est marqué. Car si la femme a tout en elle, les lettres du mot khatan, c'est les lettres du mot nachat. Quand un homme épouse une femme avec ces 5 points que je viens de préciser, alors il aura une vie paisible. Nachat otiot khatan, hakol otiot kala. Regardez ce qui a marqué. Ve'anara tovat mar'e. C'est encore un point qui est rajouté, quoi? Ne viens pas épouser une femme si tu as un Yetzerara en toi. Bon, ne demande pas la bombe atomique du siècle. Va voir dans un miroir. Il y a des mecs qui sont Halikam Shuma, ils sont petits. Qui tu veux? Je suis un mannequin, tu vois, yeux verts en amande. Comme disait mon rave, les beaux avec les beaux, moyens avec les moyens, les moches avec les moches. Ça c'est mon rave, c'est pas une blague. Comme ça me dit Rabbi Moshe Dele. Les mecs, sincèrement, c'est pas, il y a des femmes, Rav, vous n'avez pas un khatan, qu'est-ce que tu veux comme khatan? Elle me dit, voilà, je voudrais un mec 1m80, s'il a une super situation, c'est bien, super bonne famille, je lui dis, et vous savez, Tracon, il lève. Non, la femme, vous savez ce que je dis, c'est pas méchant ce que je dis. Je dis tout ça à tout le monde. Quand quelqu'un me demande une liste de ce qu'il veut, ça va? Je lui dis toujours, très bien, et toi, qu'est-ce que tu donnes? Qui tu es? Est-ce que tu es un grand Torah? Non. Est-ce que tu es bourré d'oseille? Non. Est-ce que tu es un mec exceptionnel? Non. Est-ce que tu donnes une famille de vicomtes et de je sais pas? Non. Alors qu'est-ce que tu exiges? Qui tu es? C'est pas un homme, Bémet, ou une femme, avant de dire ce qu'on veut dans la vie, il y a la réalité et il y a ce que l'on rêverait d'avoir. Trouve un terrain d'entente entre les deux. Va te regarder dans le miroir. Regarde ce que tu es. Regarde ce que tu as à donner. Regarde qui. On n'a pas. N'oubliez pas ce que je vous dis. Avale d'abord ces points-là. Pas comme mon épouse, que Dieu la bénisse. Elle a demandé. C'est pas une blague, hein. Elle prie à Hachem de trouver un Tunisien, grand de taille, qui étudie la Torah, qui est bilingue. Elle a tout. Comment? Je pose la question. Mamash, Aïta mitpalelet kol yom. Elle a dit, c'était mon rêve et j'ai demandé à Hachem. Vaz nifgashnu et baruch Hachem. Depuis, elle pleure. Elle est heureuse. Je plaisante, hein, Haz v'shalom. Hein? Et le dernier point, c'est l'intelligence. Qu'est-ce qu'il dit? Il la met à l'épreuve sur l'intelligence. Vous vous rappelez de ce pérouche? Tu aimes bien ce genre de choses, cher Cohen, hein, ce genre de pérouche. Il faut aussi tester. Imagine, tu as une Kala qui rentre, tu lui parles, elle ne comprend rien. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors tu lui parles, mais si elle comprend trop bien, c'est pas bien non plus. Une femme serait le prinat bénonite. Aval Rivka, elle va se marier avec qui? Avec Yitzhak. Quand tu es marié avec quelqu'un de très fort en Torah, il va falloir prendre une femme très intelligente pour ne pas déranger l'étude de son mari.
Imaginez Yitzhak marié avec... Yitzhak, excuse-moi chérie, ça va? Dis-moi, je veux te poser la question. Tu veux des pois ou tu veux des carottes? Tu veux... Yitzhak, je crois qu'il y a quelqu'un, il veut te parler. Ah, c'est pas lui. Ah, excuse-moi de t'avoir dérangé. Attends, tu parles à Yitzhak. Il faut une femme intelligente. Donc qui? Rivka. Rivka, elle est enceinte. Elle est mal. Elle est pas bien. Elle va pas déranger son mari. Elle va aller voir un rave qui est Shem Ve'ever pour pas déranger son mari de l'étude. Il faut être une femme très intelligente pour ça. Waouh, comment je vais faire? Si mon mari étudie la Torah, je vais lui faire bitou le Torah pour moi parce que j'ai mal? Mais attends, et alors? C'est ton mari, non? Elle dit non. Moi, je veux pas déranger mon mari. Alors je fais juste avec ces parenthèses. D'où est-ce qu'on voit l'intelligence parfaite de cette femme qui est Rivka? Et Menou Alea Shalom, dans la paracha de la semaine. C'est que quand on a un étranger qui vient, on ne sait pas qui il est, puisqu'il est étranger, donc on ne sait pas qui il est. Et Eliezer va mettre Rivka à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Tu m'arniennes. Que tu veux faire du chesed, c'est une chose, mais est-ce que le chesed, il va faire bon sur l'intelligence? Il y a des femmes qui font du chesed. Où est-ce qu'elles sont? Dehors, dans les hôpitaux, à droite, à gauche. Mais le mari, il est tout seul à la maison, il n'a pas de quoi manger, il attend. Il attend. Bah écoute, je fais du chesed, t'as qu'à te débrouiller, toi aussi. Oh Germaine, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a des priorités. Le chesed, ça se fait avec intelligence. Et c'est ce que recherche maintenant Eliezer. Tu fais du chesed, pas de problème. Pas sur le dos d'une Avera. La fille, elle a un cours de Torah. Le père, il est avec les gosses, il devient fou. Il n'a pas mangé. Elle rentre à 10h, la rabbinite est rentrée. Oh, c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est de trouver la Torah, la beauté, la tzniout, la pudeur, tout dans le monde de l'intelligence. C'est la chokhma, la malolit bonen. Velachen omrim chazal. Écoutez bien. Qu'est-ce que fait Eliezer? Il dit voilà, tu vas me donner à boire. Elle lui donne à boire. Et qu'est-ce que fait Eliezer? Il boit de la cruche. Et il lui donne la cruche à moitié pleine. Et il attend. Pourquoi il attend? Parce qu'étant donné que tu ne me connais pas, qu'est-ce qu'on faisait avant quand on passait une frontière? On mettait les gens en quarantaine, de peur qu'ils ont une maladie. Donc si maintenant tu jettes cette eau par terre, parce qu'il va falloir que tu rinces le cadre puisque j'ai bu dedans, ça veut dire que tu n'as pas de problème de m'humilier en public, ça veut dire que tu m'as jugé étant malade. Waouh, c'est compliqué. Et si tu prends cette eau et que tu la mets maintenant dans le bassin, c'est que tu es une folle. Parce que si vraiment j'avais une maladie, tu aurais contaminé maintenant un puits pour toute la ville. Alors c'est vraiment que tu n'es pas intelligente. Il ne restait qu'une seule chose à faire. Il y a des animaux qui sont immunisés contre les maladies des hommes. C'est pour ça que quand on fait des expériences médicamenteuses, on les fait sur des animaux. Les souris, les rats. Qu'est-ce qu'elle répond? Gam ligmalecha. Je vais donner aussi à boire à tes... Et elle donne aux chameaux. Ainsi donc, Eliezer n'est ni humilié, ni la ville mis en danger. Quelle femme intelligente. C'est là qu'était toute l'épreuve de Rivka. Rivka remplit les 5 conditions qui feront d'elle la plus belle des Kala. Chose que chaque juif se doit de chercher, Bezrat Hashem, hormis ce que rajoutera la Gemara, de vérifier qui est la famille, qui sont les frères de la Kala, vechoulé. Siman tov mazal tov lechaim tovim ul shalom. Question?